Bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo qui vous permettra de suivre une correction sur l'exercice que vous aviez à faire sur la cryptorchidie des testicules dans votre livre. Alors je vais déjà juste vous rappeler et relire avec vous, donc si vous ne l'aviez pas, c'est dans votre livre 3 page 221, relire l'énoncé. Donc la cryptorchidie est l'absence d'un testicule ou de deux dans les bourses. Le terme tire son origine du grec crypto, qui signifie caché, et orchidion, qui signifie testicule. Au cours du développement, les testicules, d'abord situés dans la cavité abdominale, ne migrent pas dans la bourse. C'est-à-dire que normalement, les testicules sont dans la cavité abdominale à la naissance et ils vont descendre dans les bourses. Cette anomalie touche presque 5% des garçons à la naissance et plus de 1% d'entre eux à l'âge d'1 an. Si elle n'est pas détectée puis prise en charge après la naissance, elle se traduira par une stérilité chez l'homme atteint. Toutefois, les caractères sexuels secondaires apparaîtront normalement à la puberté et seront maintenus par la suite. Donc dans cet exercice, on vous demande de proposer une explication aux caractéristiques de la cryptorchidie que l'on observe chez l'homme adulte. On vous donne en document ces deux images qui sont des images de microscopie optique de coupe de testicules. En A, ici en haut, chez un homme chez qui tout va bien, et en B, chez un homme qu'on va dire cryptorchide, atteint de cette maladie. Enfin, cette anomalie. Donc on vous demande, quand on fait une analyse de documents, donc la priorité c'est l'observation, mais bien sûr, souvent on peut arriver à déduire des choses, mais la déduction la plus construite sera sûrement liée à ce que vous aurez appris dans le cours. Donc l'analyse de documents nécessite l'apprentissage des connaissances. D'accord? Donc du coup, ici on va regarder. Donc la première chose qu'on va faire, c'est observer les images. Donc dans le cas en haut, c'est ce que vous avez vu dans votre cours. Donc ce que vous avez vu dans votre cours, c'est quoi? C'est qu'un testicule est composé de tubes séminifères qu'on a ici. D'accord? Voilà, on voit un, on voit là un autre. D'accord. À l'intérieur, on a des cellules qui se transforment en spermatozoïdes et on les voit ici parce qu'on voit les filaments, les flagelles de ces cellules qui sont dans la lumière des tubes séminifères. Autour, le tissu interstitiel, d'accord. Et on a vu que donc le testicule normal, quand tout va bien, il a un double rôle, une double fonction. Première fonction par les tubes séminifères, la production de spermatozoïdes. J'abrège, hein, c'est ce que vous pouvez écrire dans un brouillon. Et le tissu interstitiel qui, lui, est producteur de testostérone, l'hormone mâle. Donc cette hormone, elle a plusieurs fonctions, ça c'est des connaissances qu'on apporte. Elle va stimuler la production de spermatozoïdes aussi, et elle va permettre l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc ça c'est ce que je sais. D'accord. Maintenant je vais regarder la coupe chez l'homme cryptorchide. Alors quand on voit qu'il y a une densité beaucoup moins importante de cellules à l'intérieur des tubes séminifères. Alors on les voit, les tubes séminifères, mais si je regarde bien, j'ai beaucoup moins de cellules ici, comme s'il n'y en avait pas, comme s'il y en avait qui avaient disparu. Et au centre, je ne vois pas, alors par exemple on voit très bien ici, il n'y a pas de spermatozoïdes. D'accord? Donc on a des tubes séminifères quasi vides. D'accord. Ensuite, si on regarde le deuxième aspect, les tissus interstitiels, il est là. On le voit, il est présent. Il a exactement la même organisation qu'au-dessus. Donc, tissu interstitiel, ok. Ok, donc du coup, là, qu'est-ce qu'on a? On a une comparaison des deux. On voit qu'il y a une différence. Cette différence, elle se fait au niveau du tube séminifère, qui est rempli de spermatozoïdes chez l'homme qui n'est pas atteint, et qui au contraire est vide de spermatozoïdes chez l'homme qui est atteint de cryptorchidie. Donc du coup, ça c'est mon observation. Maintenant, qu'est-ce que ça va m'apporter par rapport à la question? La question c'était de développer, de dire pourquoi est-ce que les observations que je vois, donc cette absence
de tubes séminifères normaux, donc de spermatozoïdes, explique les caractéristiques de l'homme. Les caractéristiques de l'homme cryptorchide, c'est quoi? C'est qu'un, il est stérile. Alors, là, vu ce qu'on a vu, c'est assez logique. Puisque pour se reproduire, quelle est la cellule qui permet la reproduction? Le spermatozoïde. Chez l'homme cryptorchide, il n'y en a pas. Donc forcément, il est stérile. D'accord? Donc c'est l'absence des spermatozoïdes qui explique la stérilité. Deuxième caractéristique à expliquer, c'est pourquoi, du coup, ces hommes ont quand même les caractères sexuels secondaires. La pilosité, la voix camuée, etc., tout ce qu'on a vu. Donc ça, on sait d'après nos connaissances que cette caractéristique, elle est liée à la présence de testostérone. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Je l'ai noté ici. C'est lié à la présence de testostérone. Donc, est-ce que chez l'homme cryptorchide, il y a la testostérone ou pas? A priori, oui, puisque vous avez un tissu interstitiel qui est complètement normal. Or, c'est le tissu interstitiel qui produit la testostérone. Donc, si on récapitule, d'accord, chez l'homme cryptorchide, on a des tubes séminifères qui sont quasi vides avec une absence de spermatozoïdes. Ça explique pourquoi ils sont stériles, pas de spermatozoïdes, pas de reproduction. Par contre, ils ont des caractères sexuels secondaires. Qu'est-ce qu'on a observé? On observe une présence de tissu interstitiel tout à fait normal. Or, ce tissu interstitiel, je sais qu'il produit la testostérone. Donc, eh bien, la testostérone est fabriquée normalement et du coup, les caractères sexuels secondaires se développent puisqu'ils sont dépendants de cette hormone. Donc après, une fois qu'on a compris, il faudra penser à la rédaction. Cette rédaction, vous pouvez vous appuyer sur des termes du genre « je vois »,« j'en déduis »,« je sais que ». D'accord ? Je vous joins à cette vidéo, une fois que vous l'aurez regardée, une correction tapée. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Allez, à bientôt!